Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Échecs et Politique, la seule chaîne de l'histoire de l'humanité sur laquelle on joue aux échecs et on fait de la politique ce soir avec Brigitte Macron. Et oui, la première dame de France. Coucou, je m'appelle Brigitte, je suis la première dame de France. Ah là là là, mais c'est vrai qu'elle est bien notre première dame quand même. Bien petit jeune, hein. Ça va, attention, on va pas parler trop vite. Allez, pourquoi j'étais sur YouTube, moi? Parce que j'attendais. J'attendais d'être avec vous, de partager ce moment, même si je suis au bord de l'apoplexie. Parce qu'il est très fatigué, monsieur. Enfin, Brigitte, elle est très fatiguée, Brigitte. C'est la rentrée, il y a le bordel au gouvernement, il y a François Bayrou, on ne sait pas s'il va rester. Allez, on va commencer par les échecs. J'espère que je n'ai pas montré trop d'informations sur ce que je regarde, mais c'est pas grave, c'est Internet, c'est le monde dans lequel on vit. Je vois super bien. Alors, ça, il y a un truc qui est bien avec Brigitte, c'est que je vois super bien. Elle risque de revenir. Là, j'ai les yeux en face des trous, comme on dit. Parce que. Ah, bah, Jordan, la dernière fois, c'était terrible. Hein. Je ne voyais strictement rien. Là, c'est bien, je suis bien. Allez, on fait toujours les mêmes ouvertures. Oh, bah oui, hein, parce que. Alors, j'ai joué. J'ai pas joué. J'ai pas beaucoup joué cette semaine. Surtout fait des exercices tactiques. Ok, il me laisse le pion et il s'en fout ici. Pourquoi? Je connais pas ça, tiens. Pion prend cavalier, prend, c'est quoi après? Fou échec? Je sais pas, vas-y, on va prendre un. No comprendo. Ouais, on est repassé en dessous des 900. Ok, il attaque. On va confirmer la prise. Je sais plus. Allez, vas-y, je confirme la prise du pion. Voilà, comme ça c'est fait. On va développer le cavalier. Lui aussi. Bien joué. Voilà mon fou ici. Au B5. Il rock. Moi aussi, tiens, allez hop. Rock opposé. Une partie sous le signe de la stratégie. Bon, ce pion, il est tout seul. Je pense que c'est une cible. Il est protégé qu'une fois pour l'instant. Et il est attaqué 2 fois. Uh-huh. Oui, mais là, sur cavalier prend, pion prend, fou prend. Fou prend, cavalier prend, dame prend, tour prend. Et j'ai un pion de plus, non? Ah, je prends du fou, je suis un gueudin, j'aurais dû prendre du cavalier. C'est la fatigue, ça. Ouais. Est-ce que je sauverais pas mon fou, du coup, vu qu'il a fait ça? Ah, mais il y a fou, il y a fou attaque tour, là. Je suis obligé de prendre ici. Bon, je prends. Il va prendre. Je vais prendre. Il va peut-être prendre la dame. J'ai perdu quoi là? Rien? Un pion? Mais je suis pas tellement chaud pour l'échange des dames. J'ai envie de gagner cette partie. Alors je regarde ce qui est possible de faire. Peut-être dame ici, c'est un coup. Hein. Face du roi, tranquille. J'attaque le cavalier. Je suis pas du tout à l'aise avec ce qui se passe. Je tiens à le dire. Parce que j'ai plus de fou. Bon, lui, il en a plus qu'un. Ouais, il pousse là, mais. Mais. Mais.
dame ici, non? J'attaque dur, hein. Mais pousse là, dame ici. Ouais. Faut prendre... Je comprends ce qu'il veut. Je vais protéger tout en attaquant. Ah non. Ah ouais, c'est beau de rêver. Si, en fait, je peux, en fait. Je vais protéger tout en attaquant. Loul. Je vais utiliser mes cavaliers. Ça fait un peu je recule, mais pourquoi pas. Bon bah c'est le moment de prendre de l'espace, hein. C'est le moment de prendre de l'espace. It's the time for take some... Hop, 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 je viens de perdre une pièce en un, on est d'accord? Attends, mais oui. Non, mais c'est calculé, vous inquiétez pas. Tout ça, tout est calculé. Mais oui, mais bien sûr. Tout est calculé. Oh là là. Et là, il va prendre ici. Mais c'est pas grave. Là, il va prendre ici. Mais c'est rien, c'est rien. C'est calculé, tout ça, c'est calculé. C'est pour mettre mon cavalier là et ensuite faire rien avec madame. Il faut... De toute façon, je suis comme un diesel, moi. Voilà. C'est tout. De toute façon, je suis comme un diesel. Voilà, citation. Ça passera à la postérité. Bon, bah, on va protéger ce pion. Et là, il menace quoi, là? Genre, il menace Matt, là? Non. Il menace que dalle. Bon, au final, on a qu'une pièce de moins, hein. Oh. Mais je suis tellement fatigué, vous n'avez même pas idée à quel point. Là, j'irai me coucher, hein. Mais je suis là. Grand seigneur. Brigitte. Quoi, Qu'est-ce qu'il a, mon cavalier? Il a plus de case, c'est ça? C'est ça, il a plus de case? Là, il est mort. Là, il est mort. Là, il est mort. Là, il est pas mort. Ah, il lui reste une case. Tout va bien. Oui, bon, il attaque ma tour. Il attaque ce pion. On va la bouger, hein. Comme ça me permettra de faire rien du tout. C'est Monsieur Patel, c'était pour dire rien du tout. Ah oui, il y a le fou qui protège, évidemment. Mais bien joué, ça, monsieur. Bien joué, bien joué. Je sens qu'on va se faire mater, ça. Ça arrive vite. It come fastly. Faut que j'arrête de parler anglais à tout bout de champ, hein. Voilà, voilà, il met son cavalier là, voilà, voilà. Ce cavalier m'aura bien cassé les pieds, hein. Bon. Tour ici, du coup. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Ouais. Sur cavalier échec, il y a pion prend. Ça va, j'ai vu, j'ai pas vu. Je suis là, je suis là, je suis là. Oh putain, je suis plus là. Je regarde parce que la dernière fois, je me suis fait mater comme une crotte. Donc je regarde. Je regarde un peu.
Je sais pas ce qu'il fait. Il veut mater avec un nid dame et un cavalier et un fou. Ce qui est louable. Il veut mater là. Il veut mater. C'est clair. C'est clair qu'il veut me mater. Bon, on va le prendre ce pion finalement. Alors, c'est bon là, je peux là. Je peux le prendre ce pion ou je peux pas? Je vérifie quand même. Bon, je le prends. On a toujours une pièce de moins. Normalement, c'est la loose. Mais bon, avec les échecs, on sait jamais. Ah ouais, mais si je fais tour prend, il y a dame prend tour, c'est ça? Ah ouais, c'est nul ce que j'ai fait, mais d'une force. La vache! Mon Dieu. Bon, on a perdu. Ah, puis bien en plus, hein. Mais oui, mais j'avais vu ça. Là, on est mort. Madame, elle sert à rien, elle défend pas. Là, il va reprendre de la dame. C'est catastrophique. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Si, je peux mettre ma tour là. Histoire de bien étouffer mon roi. Mais sur dame prend, il n'y a même pas roi prend en fait. Parce qu'il y a le fou derrière. En fait, je peux rien faire. Il y a mat là, non? Il y a mat au prochain coup. Oui, il y a mat imparable. À moins que. À moins que je mate. À moins que je. Je sais pas. Non. Non, même pas. Non, il n'y a rien en fait. Je peux rien faire. Ah si, je peux mettre mon pion là. Ouais, mais je perds ma tour. Ah, j'aurais pu mettre mon pion là depuis le début. Mais là, il n'y a plus rien là, je crois. Attends, je réfléchis quand même, voir s'il n'y a pas une solution, mais je crois qu'il n'y a pas. Hein. Je crois que c'est foutu, les gars. Et les filles. Je crois que c'est mort. On perd du temps. Parce que la tour ici, c'est mat. Allez, on abandonne. Ouais, bah, je vais pas faire de bilan. Enfin, si, je devrais. Hein. Ne vous découragez pas, mais c'est gentil. C'est gentil. Allez, on en refait une. On essaye de bien jouer. La vache, on va repasser en dessous des 800 un jour, peut-être. Hein. Non, 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 j'y crois encore. Non, mais il faut que je m'entraîne plus. Mais là, c'est la rentrée. Il y a beaucoup de travail. Oh non, mais il joue une Scandinave. Je suis pas très bon dans la Scandie. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a misclick, du coup, il joue pas. Il a misclick son ouverture. Donc du coup, ça m'a fait un peu de points. C'est gentil. Fallait pas. C'est cadeau offert par la maison. Bon, alors là, je fais pas les trucs compliqués. Hein. Je fais les trucs simples ce soir. D'accord? On prend et il reprend. On fait les trucs simples. Les trucs simples. Voilà, j'attaque. Je fais pas les tactiques de dingo. On joue simple. Voilà, on sort les pièces. On met le roi à l'abri. On joue simple. Voilà, le fou ici. Toujours en B5. Toujours la première chaussette. Toujours. Toujours la seringue de PO.
Toujours. Voilà, on joue simple. On rock. Toujours la seringue. Toujours la seringue d'OPO d'abord. Toujours. Ah, je vais pas me faire que des copains. On joue simple. Paf. On met le cavalier tout de suite. Toujours. Comme ça, si je prends, il prend, je reprends. Sur échec, je me fais la tour. Toujours. On joue simple. Ah, il bouge la tour. Il a vu. Il a vu que je jouais simple. Alors. Réfléchis, Jean-Pierre. Réfléchis. Il n'y a pas une tactique là. Cavalier prend quand même. Pion prend, fou prend, tour prend. Et j'ai gagné quoi? Rien. On joue simple. On sort le cavalier, on joue simple. Joue simple. On joue simple. On bouge le fou. Il pousse. On bouge. Joue simple. Mais on joue vite. Oh, tu joues simple, mais tu joues vite. Oh, le corse. Oh, le corsique. Du coup, mon fou, il se retrouve devant une chaîne de pions. Et que c'est la merde. Et qu'il a mis son cavalier là. Mais moi, je veux pas de cavalier ici. Hein. On joue simple. Comme ça m'enlève un pion de la chaîne. Il se retrouve avec que des pions doublés. Ah non, il prend du fou, il a raison. Il le fait bien. Tu le fais bien de prendre du fou. Mais moi, je joue simple. Tiens, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu fais de ton fou? Est-ce que tu le jettes? Est-ce que tu le recules? Parce que mon cavalier est super fort. Quand est-ce qu'il va pousser ce pion pour me l'enlever? Et bientôt, peut-être qu'il va le faire maintenant, que je prends, il reprend de la tour. Et que je suis baisé. Non, il recule. Oh, je mets la tour en V. Allez, on joue simple. Devant le roi, qui n'a toujours pas roqué. Tu vois, comme ça. Fou prend. Pion prend. Et après. Et. Comme ça, si je prends ce fou là, avec une pièce, qui pourrait être mon cavalier s'il rebondit, 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 rebondit. Il n'arrivera jamais ici. Oh. Attends. Il va roquer. Qu'est-ce que tu dis? Il va roquer. Là, tu vois, c'est le moment du jeu où, quand t'es fort, tu sais quoi faire. Et quand t'es comme moi, tu sais pas trop quoi faire. Surtout que j'ai mis ce pion ici. Putain, madame, elle serait tellement bien là. Et si je pousse ici, pion prend. Mais c'est marvelous ça, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Ok, ben si je peux rien faire aller le roi, je fais aller le dame. Il laisse prendre, il prend. Et après, c'est ouverture des vannes, mon pote. Ok. Alors. Hop là. On va perdre un pion. Putain, je peux pas le prendre.
Ah, j'avais pas vu ça. Ah, je croyais que je pourrais le prendre, mais je peux pas. Ah, il a bien joué l'enfoiros. C'est moi qui ai mal joué plutôt. Bon, je vais mettre madame ici du coup. Oh, j'ai tellement peur à chaque coup là. Ouais, mais là, il y a fou prendre. Hein. Ouais, mais il y a dame prend tour. Ah non! Putain, j'avais pas vu! Ah là là! C'est la fatigue. Ok, c'est pas grave. Non, on a encore perdu une pièce. Fait chier. C'est dur les échecs. Hein. La vache. Bon, on va essayer de se rattraper sur les pions. Oh, je donne madame en un. Là, 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 là. Mais c'est pas vrai. Mais ouais, mais... Ah là là, je savais que je serais trop fatigué pour jouer, mais je joue quand même. Ah mon dieu. Allez, on va parler un peu politique peut-être. Ça va nous remettre dedans. Tu vois, Guillermo Tell, si tu vois la rediff, c'est pas de ta faute, je suis vraiment nul en vrai. Allez, incompréhensible, Jean-Marc Morandini de retour sur CNews malgré ses condamnations pour agression sexuelle. Bah dis donc, c'est pas bien ça CNews. Mais je me demande, lui là, enfin je comprends pas. Pourtant la droite, enfin je veux dire, personne n'aime. Je veux dire, ils sont quand même sensibles sur ces questions. L'extrême droite aussi quoi. Tout le monde est sensible sur ces questions, normalement. Et non, lui c'est normal. Ok, bah comme tu veux, c'est CNews, hein. C'est pas mon problème, moi je regarde pas. Alors non seulement la Belgique va reconnaître l'État de Palestine, mais en plus va sanctionner les colons, interdiction d'exporter ou de transit d'armes, interdiction d'importation de produits provenant des colonies. Voilà, un exemple à suivre. Mais bon, nous déjà on a à peine, on va, je sais pas, normalement il devait pas reconnaître l'État palestinien là. Bientôt Macron. Ah déjà là ça a été antisémite. Donc on en est loin. Non, c'est les brèves, hein, donc ça passe vite. Hein. Allez. Injure raciste, la Cour de cassation valide la condamnation pénale d'Éric Zemmour. Et ce pour qualifier le prénom d'Absatoussi d'insulte à la France. Ah ouais d'accord. Toi tu t'appelles Mohamed mais tu nous insultes. Tu peux pas t'appeler Corinne comme tout le monde. Car cette stigmatisation envoyant à son ascendance africaine est injurieuse et excède la liberté d'expression. La vache. Bah oui, oui, pardon. Ce qui est tout à fait normal. Non mais... En plus, oui, le mec s'appelle Zemmour, quoi. Venant d'un mec dont le nom veut dire olive en kabyle. Ah oui, d'accord. Oui. Ah, je croyais que donc c'est pas la même racine que que Azim ou Zimmerman, parce que moi, Azim, je crois que c'est le levain. Azim, c'est sans levain. Non, Zemmour, c'est l'olive. D'accord. Il a pas trop une tête d'olive, Eric. Hein. Peut-être d'autres choses, mais on va pas le dire. Hein. Non, une tête de rien du tout. Les dockers de Gênes, voilà, ça, ils menacent. Qua deve essere chiaro a tutti, ma veramente a tutti. Intorno a metà settembre queste barche arriveranno vicine alla costa di Gaza e arriveranno nella zona critica. Se noi se soltanto per 20 minuti perdiamo il contatto con le nostre barche, con i nostri compagni e le nostre compagne, noi blocchiamo tutta l'Europa. E me lo sono scritto qua così non mi dimentico. Insieme al nostro sindacato, USB, insieme a tutti i lavoratori portuali che ci stanno, insieme a tutta la città di Genova, da questa regione escono 13-14 mila container all'anno per Israele. Non esce più un chiodo. Lanceremo lo sciopero internazionale, bloccheremo le strade, bloccheremo le scuole, bloccheremo tutto. Ci devono ridare indietro i nostri ragazzi e ragazze senza un graffio e tutta questa merce che è del popolo, che sta andando al popolo, fino all'ultimo cartone deve arrivare dove deve arrivare. Altre cose non ci sono da dire. Quello che sta... Voilà. Un'altra cosa che ce la diciamo tra di noi, perché sono quelle cose che poi
fanno la differenza e creano dei problemi. Ci siamo anche già passati, ci sono delle cose strane, ci siamo passati con il nostro compagno Rubio, che è stato massacrato di botte l'anno scorso da quella gente lì. Che non si pensino di venire a Genova e fare la stessa cosa con qualcuno di noi, perché da Genova non escono, non è come l'altra volta. Stavolta rimangono a Genova. Grazie, grazie Genova, grazie a tutti. Voilà! Voilà! C'est ça la gauche! Voilà! Voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Hein? On peut rien dire. Voilà, il donne l'exemple. Allez, soutien à la Palestine. Voilà, donc eux, ils mettent la pression. C'est comme ça qu'on met la pression. C'est comme ça qu'il faut mettre la pression au gouvernement. Ils comprennent que ça, de toute façon. Ils comprennent que la pression. Si tu fais on est gentil. Bah non, ça marche pas. Hein. Alors, donc ça, mais ça fait c'est la deuxième fois qu'ils s'illustrent les Dockers de Gênes. C'est les furieux. Alors, elle a fondu un boulon. Alors, elle, je la connaissais de nom. J'avais déjà entendu son nom. On va dire, mais bon, elle était aussi nulle en politique qu'aux échecs. Elle est là, l'arnaque. Hein. Mais non, mais elle a dit... Attends, on va pas lire, on va juste l'écouter parce que c'est... Que feraient les Français sans CNews ? Bah, que feraient les Français sans CNews ? Bah, moi, j'y arrive bien. Que feraient les Français sans CNews ? Bah, ils se feraient moins laver le crâne par l'extrême droite, déjà. Que feraient les Français sans CNews ? Bah, tout. Qu'est-ce que tu veux ? Hein, purée. Bon, alors déjà, cette question, que ferait... Ça paraît une évidence, oui. Non, pas du tout, non, madame. Tous les gens que je rencontre, lorsque je parle de cette haine du juif qui est en France et qui n'est pas simplement une lutte contre l'antisémitisme, c'est une guerre idéologique. Aujourd'hui, ce qui se passe à travers le monde, on veut, et c'est ce que disait Marceline Loredan, on veut une solution finale acceptable avec le palestinisme. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Attends, Camoulox ou j'ai rien compris? Et Marceline Loredan. Je sais pas qui c'est Marceline Loredan. On veut une solution finale acceptable avec le palestinisme. Oh là 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 là! En train de... Oh là là, donc qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut quoi? Elle veut mettre les défenseurs de la Palestine dans des fours crématoires. Je comprends rien à cette phrase. Attends, voilà. Elle, c'est Rachel Kahn. Voilà. Rachel Kahn. Elle est noire, hein. Et elle tient des propos comme ça. Donc, déjà, elle parle d'antisémitisme en France. L'antisémitisme en France, c'est pas nouveau, ma grande. Hein. L'affaire Dreyfus, le régime de Vichy, la rafle du Veldiv, ça n'a rien à voir avec la Palestine. Hein. Là, ce que les gens qui soutiennent la Palestine, qui soutiennent la Palestine, elle m'en fait perdre mon latin, Rachel, avec son palestinisme là, elle sort des trucs. Elle. Les gens qui soutiennent la Palestine, ils sont contre ce qu'on appelle le sionisme, ce qui est une forme de colonialisme. En fait, si tu es anticolonial, tu ne peux être que antisioniste. Hein, le colonialisme, c'est d'aller sur un territoire, comme ils ont fait les Anglais en Amérique, comme ils ont fait les Français en Afrique, comme ils ont fait les Anglais un peu partout. Tu arrives sur un territoire et tu dis, vous les sauvages, ici c'est chez nous. D'accord ? Voilà. Donc, le sionisme, c'est ça aussi. Ils sont arrivés en Palestine, voilà, ici c'est chez nous, c'est Israël, quoi. C'était déjà une colonie, mais c'est la perpétuation de ce truc qu'on appelle le colonialisme, quoi, qui est à l'origine. Le nazisme, c'est un colonialisme. Le nazisme, c'est un colonialisme en Europe. Ils sont le Liebestraum, là, l'espace vital des nazis, dans l'idéologie nazie, voilà, le Germain doit vivre en Europe centrale, pas en Afrique, hein, ils n'allaient pas coloniser l'Afrique, hein, les Allemands ils voulaient pas, il fait trop chaud, non. Le Liebestraum, c'était le biotope même, ça pourrait être traduit, hein, c'était, voilà, ça allait de l'Oural à l'océan Atlantique, je crois. De l'océan Atlantique à l'Oural, c'était le biotope germain. Donc Hitler, il voulait coloniser aussi.
Voilà, donc mais en Israël, il y a aussi le sionisme, c'est du colonialisme. Donc, et elle, voilà, elle sort un truc comme ça, quoi. Et Marceline Loridan, on veut une solution finale acceptable avec le palestinisme. Ce qui est en train de nourrir l'extrême gauche et Jean-Luc Mélenchon, qui excuse en fait la haine du juif. C'est pas que le président Macron n'a rien fait, c'est que ce qu'il fait n'est pas à la hauteur de l'histoire. On veut une solution finale acceptable avec le palestinisme. Voilà, donc elle... et ça passe crème. Je pense qu'il y a eu quand même des plaintes, hein, à mon avis. Il y a un petit procès pour Rachel, là, elle va passer quelques temps dans une salle de procès, elle, hein, pour des propos pareils. Enfin, bon, voilà, c'était une brève. Non, mais... on dirait de l'IA, tu vois, tellement c'est dingo. Allez, on va parler de Louis Sarkozy, le prince de la loose, qui est candidat à l'élection municipale de Menton, de Arnacon aussi, et de Ne vendons pas nos livres écrits par ChatGPT. Alors, donc Sarkozy qui tweetait, parce que c'est un tweetos, enfin sur X. Donc, voix de gauche, voix de droite, RMC, une grande chaîne, ça aussi. C'est notre nouveau rendez-vous du matin. Attends, mais c'est quoi J'espère que c'est pas de Zemmour et Nolo. Hein. En fait, c'est voix de droite et voix d'extrême droite. Voix de gauche, voix de droite, c'est notre nouveau rendez-vous du matin. Ce matin, Louis Sarkozy, la vache, nous parle des dealers qui se réinventent bricoleurs, livreurs ou distributeurs de fournitures scolaires. Bonaparte, depuis longtemps, aurait chassé cette canaille à coups de sabre et de sabot, généreusement distribué par ses mamelouks de la garde. Parce que le mec, il a ouvert 2 livres d'histoire pendant toutes ces heures où il a rien à foutre. Et voilà, il nous fait l'expert de Napoléon. Mais avant ça, il a quand même essayé de vendre des mocassins glands, faut le savoir. Mais c'est marrant parce qu'en 2018... il prend position pour la légalisation dans une tribune. Oh là là, bah alors, faut être raccord avec ses idées, hein, mon grand. Bon, c'était il y a longtemps, il était jeune. Hein. Comment ça, c'était il y a 7 ans ? Ah oui, d'accord. Voilà. Il s'est fait choper. Est-ce qu'on a une autre brève ? Voilà, ouais, d'accord. Oui, il y a une grosse histoire, là, une directrice d'école qui était victime d'islamophobie et qui n'a pas été soutenue par l'éducation nationale. La conne. Soutenue par l'éducation nationale. Un prof soutenu par l'éducation nationale. Oh là 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 là. Oh mais c'est pas le monde des bisounours, madame. Attends, l'éducation nationale, soutenir un prof. Ni par la mairie qui trouvait que cette histoire faisait une mauvaise publicité au village. Voilà. Voilà, ça fait une mauvaise publicité au village qu'une enseignante soit homosexuelle en France en 2025. Et donc, elle a été victime d'insultes et de menaces homophobes, sûrement par des parents d'élèves. Elle s'est suicidée. Voilà, le travail tue, on le sait, mais bon, c'est bien de le rappeler. Alors, on va finir sur un petit extrait de ce grand débat qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était hier que la vidéo a été diffusée, entre Ouria Boutelja. C'est le deuxième débat entre Ouria, le choc des titans, Ouria Boutelja, l'anticolonialiste, qui faisait partie du mouvement des indigènes de la France, je crois. Et François Bégodeau, qu'on ne présente plus, essayiste, écrivain. Et donc, Ouria Boutelja qui pense que c'est une bonne chose que la gauche mette un vernis patriotique autour de son discours, car ça pourrait rassembler des idées, des électeurs. Ça pourrait attirer des électeurs à gauche. Et François Bégodeau qui, lui, est évidemment contre le fait qu'on utilise le patriotisme et l'amour de la France, puisque la France, il faudrait d'abord savoir ce que ça veut dire. Et donc, écoutons-le
Donc, et surtout, qui disait, alors, dans une première partie de l'entretien, enfin de ce duel, enfin, c'est pas vraiment un duel parce qu'ils s'aiment bien tous les deux, mais François disait que ça servait à rien d'utiliser le patriotisme à gauche parce que les nationalistes, c'est leur truc, quoi. Ils ont que ça. Donc ils seront toujours meilleurs. Si tu veux être patriote et nationaliste, tu vas dans un parti patriote qui met cette idée au centre de ses objectifs politiques. La gauche, c'est pas tellement ça son objectif politique au final. La France, ça existe, ok, mais bon, voilà, non, l'objectif principal de la gauche, c'est le bonheur au travail, la lutte des classes, le fait qu'il y a des gens qui sont opprimés, qu'il y a des puissants et des moins puissants, que c'est pas juste, parce que quand tu nais quelque part, c'est toujours un hasard, comme dirait l'autre. Et donc voilà. Et je voulais vous passer ce petit extrait, parce qu'après, je pense qu'il a été vraiment bon à ce moment-là de l'échange. Des échanges tels qu'ordonnés par le capitalisme. Alors attendez, c'est pas permet l'exercice du sexisme et du racisme. Non, ça c'était... Alors, parce que j'ai avancé plus... Patriotiques qui pourraient être des affects puissants et que ce serait pas mal qu'on les... Voilà. Comme ça, qui peuvent un peu nous faire rêver. Voilà. Voilà. Je ne crois pas du tout que la France insoumise soit un mouvement révolutionnaire. Et donc, ils sont très très loin du projet qui est le nôtre. Très très loin. La France insoumise, Mélenchon, il est très fort quand il s'agit de dénoncer l'impérialisme américain, beaucoup moins pour la France-Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais très bien les limites de la France insoumise, mais je veux dire, il se trouve que je suis une militante et que je suis, un peu pragmatique. Je fais avec les Blancs tels qu'ils existent. Et cela, c'est la force politique, disons. Alors, elle dit les Blancs, ça peut en choquer certains. Hein. C'est important. Mais bon, il faut voir tout son discours à Rouya d'où elle part, d'où elle vient. Évidemment. Va dans cette direction, eh bien, je la reçois comme elle se doit. J'ai dit, je trouve que c'est bien, et donc là, à ce moment-là, j'ai pas parlé des insoumis, personnellement. Je sens, non, mais je pense qu'on perd de vue. On parlait du drapeau. On s'égare. Non, on parle du drapeau, et donc je dis juste que dans cet espace-là, le drapeau a pris une autre signification. Reparlons du drapeau, parce que ce que tu dis va totalement dans mon sens. C'est maintenant. Le drapeau en tant que tel est un pictogramme creux, une icône, une proposition iconographique creuse. Et donc à chaque fois, il faut qu'il soit adossé à autre chose pour qu'on commence à lui donner un contenu. Donc il n'a pas de contenu. Que tu dises que tu aimes la France, ça t'appartient. C'est des énoncés que j'appellerais subjectifs littéraires, et il n'y a pas de problème. On peut avoir de ressenti par rapport à ça. Ce qui est en question entre nous, c'est pas toi, tu vas plutôt dire j'aime la France, et moi, je vais pas plutôt dire ça, et je vais pas dire l'inverse non plus. C'est-à-dire que je vais pas faire de phrase avec France dedans. Mais chacun son truc, si c'est à l'échelle individuelle. À l'échelle subjective, il n'y a aucun problème. On peut dire des choses comme ça, moi je m'en fous. Ce qui est en question, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on politise ce truc-là. Moi, quand je dis j'aime la quiche Lorraine, à aucun moment, il m'arrive de dire j'aime la quiche Lorraine, parce que ça me paraît beaucoup plus concret que la France, mais à aucun moment je ne politiserai mon amour de la quiche Lorraine. Bon. Donc la question, c'est de savoir ce truc, ces espèces de vibrations affectives qu'on peut avoir, et même il y a des mots comme ça qui peuvent un peu nous faire rêver, nous émoustiller, et pourquoi pas le mot France, pourquoi pas. Dès lors qu'on rentre dans la poésie, tout devient possible, il n'y a pas de problème, c'est l'œcuménisme de la littérature, mais ce qui est en question, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut le politiser ? Et notamment, est-ce qu'on peut le politiser dans une situation où précisément nos adversaires sont ceux qui ont fait métier de politiser ce signifiant-là, ou de politiser ce genre d'énoncé, ou de protestation d'amour vis-à-vis d'un pays. C'est ça la question, qui est une question à la fois philosophique, politique, stratégique, quoi. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut le faire ? Bon, tu dis... Moi, les séquences électorales ou présidentielles sont toujours très très intéressantes, parce qu'il y a le roi de ces séquences-là, la star de toutes les séquences, ne serait-ce que présidentielles, mais surtout présidentielles, qui durent en général 6 mois, c'est-à-dire 6 mois de trop, c'est le mot France. Tous les partis y vont de leur France.
Tous les slogans ont toujours le mot France au cœur de... Et c'est à qui produira le slogan le plus spectaculaire, érotique autour du mot France. Comme Jean-Luc Mélenchon a pour passion première, voire exclusive, de gagner un jour la présidentielle, il a effectivement appelé son mouvement La France Insoumise. Il sait que c'est presque le laisser-passer verbal pour quand même avoir une chance de s'inviter dans la scène électorale. Et donc c'est pour ça que mécaniquement aussi, la scène électorale, et a fortiori cette scène électorale au carré qui s'appelle la scène présidentielle, comment dire, fait toujours gagner la droite. Ah ouais. Et que son destin structurel, c'est de toujours cycliquement faire gagner l'extrême droite. Pourquoi ? Parce que précisément, la star de cette séquence-là, c'est la France. Et sur la France, les fachos seront toujours les meilleurs. Et donc, ils gagneront toujours cette compétition-là. Et quand ils ne la gagnent pas, c'est parce qu'il y a eu des séquences historiques tellement dramatiques et tragiques avant dans lesquelles ils étaient embarqués, et dont ils étaient les agents principaux, qu'il y a comme ça 3, 4, 5 décennies de répit où on entend un peu moins parler du fascisme. C'était les années 50, 60, 70. Mais maintenant, ça revient mécaniquement et structurellement. Tant qu'on mettra des énoncés avec la France autour, et quel que soit le contenu, genre j'aime pas la France ou je l'aime, et nique-la, et je la nique jusqu'à ce qu'elle m'aime, ou je l'aime jusqu'à ce qu'elle me nique, ou tout ce qu'on veut, on pourra les mettre dans tous les sens. De toute façon, nous serons sur le terrain de l'adversaire, et sur ce terrain-là, l'adversaire prospérera absolument. Il y a en ce moment un effort qui est fait à gauche en disant nous allons prendre en compte quand même les affects patriotes de nos adversaires, et nous allons donc essayer de donner un vernis patriotique à notre panoplie de gauche. Tout ça, c'est des habillages, tout ça, c'est des montages un peu. Bon. Alors, par exemple... Frédéric Lordon s'y est essayé l'autre jour dans une soirée où... Écoutez bien là. Alors bon, juste avant, en fait, j'ai paraphrasé ce qu'il disait, comme quoi sur le terrain de l'amour de la France, c'est les nationalistes qui gagnent. C'est quand même leur gagne-pain, quoi. Hein, et la France, la France, c'est quoi ? C'est un territoire, c'est une langue, c'est une culture, tout ça. Ça a une existence historique. Même si les frontières ont bougé, même si les populations ont bougé, même si je peux pas saquer mon voisin d'à côté, même si même s'il y a des flux, même si les gens meurent, même si les gens naissent, même si y a toujours des bourgeois, même si la France c'est complexe, quoi, c'est un concept en fait. Et du coup, j'aime la France, j'aime où j'habite. Pourquoi ? Parce que j'ai des expériences à l'endroit où je suis né. Est-ce que tu aimes la France si t'as passé ton enfance à te faire harceler à l'école ou violer par ton père ? Est-ce que t'aimes la vie, quoi ? Le problème, c'est peut-être pas tellement d'aimer la France, mais c'est plutôt d'aimer sa vie. Mais bref, donc sur le terrain de j'aime la France, on est mort, quoi. À gauche, et puis c'est pas le délire. Le délire, c'est est-ce que ça vaut le coup d'être sur cette terre ? Est-ce que c'est normal que je bosse 8 heures par jour pour l'intérêt des plus riches ? Voilà, c'est ça. Et est-ce que je suis bien dans ma vie ? Et qu'est-ce qui me rend moins bien ? Et qu'est-ce qui me rend meilleur ? Qu'est-ce qui me fait me sentir mieux ? Et qu'est-ce qui me fait me sentir moins bien ? C'est les premières questions qu'on doit se poser en se levant le matin. Est-ce que le fait de travailler 8 heures par jour, tous les jours, ça participe à mon bonheur ? Ou est-ce que c'est une contrainte ? Est-ce que je suis obligé de le faire ? Parce que je suis poussé par, l'habitude, la peur, la faim, tout simplement, ou le fait de payer ses factures, quoi. Et donc, voilà. Et donc, la gauche veut utiliser l'amour de la France à des fins politiques. Et Frédéric Lordon, qui est très à gauche, il veut utiliser le fait que la sécurité sociale soit une création française et qu'on pourrait utiliser ça à gauche pour créer une espèce de patriotisme de gauche. Il a parlé la parole avec d'autres, et je crois où tu étais, Roya, parce qu'à un moment il t'interpelle amicalement, je pense que tu étais dans le public. Et Frédéric Lordon commence par dire que lui, de toute façon, son horizon, c'est le communisme. Bon. Ce que je partage beaucoup avec lui. Mais comme, effectivement, il faut prendre en compte quand même les fixations patriotiques qui pourraient être des affects puissants et que ce serait pas mal qu'on les ramène un peu. Alors, il va essayer de trouver une espèce de syncrétisme ou de synthèse, comme ça. Il va trouver ce qui, dans la panoplie de gauche, pourrait être rhabillé d'un écrin de fierté patriotique. Et il prend comme exemple, et c'est assez émouvant,
la sécurité sociale, en fait, le système de santé à la française, qui est une grande production, et donc qui finit par dire, bah oui, voilà, ça, effectivement, là, on peut être fier de notre système de santé, et c'est presque une fierté patriotique, parce que notre système de santé est particulièrement opérateur. Pas patriotique, identité plutôt. Identité, absolument. Mais c'est induit, puisque, tu vois, ce serait, en l'occurrence, ça ferait partie de notre identité française. Le système de santé serait partie prenante de notre identité française. Bon, c'est une façon de le dire, de le rhabiller comme ça en écran. Bon, moi, pourquoi pas? C'est une opération, à mon avis, rhétorique. C'est une opération un peu habile, peut-être stratégique de Frédéric Lordon. Oui, pourquoi pas? Mais sauf que c'est faux. La généalogie de notre système de santé, c'est pas une généalogie franco-française. Nous n'avions pas dans les gènes français cette capacité à inventer ce chef-d'œuvre, ce communisme déjà là, comme dirait Friot, qui s'appelle la sécurité sociale et en particulier notre système de santé qui est effectivement admirable, qui l'est de moins en moins comme pour les raisons qu'on sait, mais qui est effectivement admirable et qui permet que des pauvres gens soient soignés parfois par des éminences de la médecine, entre autres bénéfices. Ok, très bien. Mais ça, pour moi, c'est pas du tout une construction française, c'est une construction communiste. Communiste. Ambroise Croizat, etc. D'où vient le communisme? Le communisme serait-il une sécrétion française? Vraiment pas. Le communisme s'est inventé quelque part entre l'enfance de Marx qui n'était pas française, un petit peu en France, effectivement, Marx y est passé, puis après il a rencontré une ébullition ouvrière, laquelle était très internationale. Il y avait déjà beaucoup de contacts entre les ouvriers internationaux à ce moment-là. C'est comme ça que se constitue quelque chose comme l'idée communisme, et la puissance communiste, et la force communiste, et l'érotique communiste, parce que l'affect communiste est puissant. Tu dis souvent que la gauche ne fait pas rêver, etc. En tout cas, elle a beaucoup fait rêver, et je pense qu'elle fait encore un peu rêver quand même de ce point de vue-là. Bon, donc en fait, voilà, c'est une construction rhétorique de Frédéric Lordon, mais en fait, elle est fausse. Elle est fausse. C'est tout à fait, je veux dire, un défaut de justesse que de considérer que la sécurité sociale serait... On pourrait s'en prévaloir, nous les Français, et de l'attribuer comme ça, disons, à l'intégrer à la panoplie de fierté patriotique. Ben non, c'est pas vrai, en fait. Et puis surtout... Voilà. Donc c'était ça, voilà. Je pense qu'il a été plutôt bon là-dessus, et je pense qu'il a plutôt raison qu'en fait de dire, bah voilà, de dire ouais, nous les Français on a inventé la sécurité sociale, bah les Français déjà, qu'est-ce que c'est? Et puis en fait non, c'est pas les Français, c'est le communisme, et donc ça n'a pas tellement un rapport avec une espèce de francité, j'ai envie de dire, une espèce de francité de la sécurité sociale. Et surtout que, oui, après il le dit, Marine Le Pen, l'extrême droite, utilise parfois, fait référence parfois au système de santé en disant que c'est français. Et donc bah, voilà, on retombe sur nos pieds, quoi. Les nationalistes sont toujours les plus forts lorsqu'il faut parler de l'amour de la France. Et donc c'est vraiment, peut-être, je pense, une impasse, en tout cas... oui, je pense que c'est une impasse en fait. Voilà, on va. Il est 20h47, on a encore le temps pour une partie d'échecs. C'est un live un petit peu intello, hein, un petit peu pensif, un petit peu réflexif. J'espère que ça vous convient. Allez, on va encore mal jouer, c'est parti. le seul live d'échecs où tu te sens plus fort que le streamer. Allez, on va essayer de gagner quand même. On se réveille. Encore les blancs. Mais dis donc, j'ai joué que les blancs et j'ai fait que perdre. Je m'en fous. Quoique. Attendez, il a mis son pion devant son fou de case noire. C'est peut-être pas le moment de pousser. C'est quoi ça? C'est la filie d'or. Je déteste cette défense. Je sais que c'est ça qu'il faut faire, mais alors... Je sais qu'il faut jouer D4, là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, alors là, dans ces cas-là... Dans ces cas-là, faut jouer simple. Ça nous a pas réussi tout à l'heure. Faut jouer simple. Joue simple avec Brigitte. Oui, bah. Le fou, je pense qu'il est bien en C4 parce que ici, c'est un peu la foire à la saucisse, non? Genre toutes ces cases blanches là. Il met son cavalier là. D'accord. Il veut quoi? Je sais pas. Moi, je pense que je vais mettre mon cavalier là, puis mon cavalier là, non?
Mon fou de case noire, il fait un peu le... Il fait un peu grise mine. Et si je prends là, pion prend, dame prend, cavalier prend, mais ça vaut pas le coup. Non, mais je vais faire mon plan là, mon plan chelou là. Au pire, j'échangerai. Hein. Son cavalier, voilà, il veut aller là, mais moi je veux pas. Je veux pas. Ah, mais il y a son fou là sur cette diagonale. Non, mais mon but c'était. C'était quoi mon but? C'était dame ici, mais jamais de la vie en fait, Antoine. Ah oui. Ah, je sais qu'il y a des tactiques là. Je pense que les bons joueurs d'échecs doivent se dire mais je joue ça. C'est pas genre cavalier prend. Ouais, mais là, cavalier prend. Je sais pas, je sens qu'il y a des tactiques, mais je les vois pas. De toute façon, je pense qu'il faut grand rock dans cette ouverture, non? Bon, lui, il est aux fraises, hein, on est d'accord. Mon fou de case noire. Je vois pas tellement où il peut aller. Si je mets ma dame ici, lui, je vois pas tellement où il pourra revenir. Bon, on va attendre. C'est pas la peine de jouer des coups et se mettre en danger là. Je veux laisser une case de fuite à mon cavalier quand même. Il veut prendre mon fou. Et est-ce que je vais pouvoir le sauver des os? Des os, pas des os. Parce que là, sur fou échec... Bon, allez, vas-y, on réfléchit. Pion prend... pion s'avance. Fou recule. Pion s'avance. Fou recule. Ouais, non, c'est pas le bon... Ah non, je suis obligé de l'enlever de cette histoire, en fait. Ok, ben... Très bien, on va changer de notre fusil d'épaule. Faut pas être trop orgueilleux aux échecs. C'est pas bon. Non, mais promis, c'est quand le prochain live? Vendredi? La vache! Ah non, mais là c'est la rentrée. Moi, je suis dans une... trop de travail. Je suis dans une dimension parallèle. Je sais plus. J'ai l'impression... Ah, il met son fou là. J'ai pas genre... Lui, il est pas défendu, lui. Je prends trop de temps pour réfléchir. Vas-y, rock. J'ai l'impression que quand j'étais en live, quand je travaillais, avant que je prenne du repos, j'étais plus en forme. Et là, d'avoir repris, paf! Ok, il attaque ce pion. Si je pousse, il prend, je prends, il reprend, je reprends. Là, il a pas de case, là, il a pas de case. Il va reculer. Je sais pas, vas-y, allez. Il faut bien prendre de l'espace. Au bout d'un moment, non? Quand même. Comme dirait l'autre. Mince, quand même. Allez, vas-y, lui aussi, dégage. Allez, j'en ai marre, vas-y, j'envoie les pions. Je réfléchis même pas. Allez, j'envoie les pions. Voilà, son cavalier, il a plus de cases. Ah, tu l'avais pas vu venir, celle-là, hein? Il va où maintenant? Nulle part. Ah si, il a encore une case. Ouais. Mais non, il a plus de cases, on a dit. Eh oui. Eh, mon fou, il va pouvoir revenir ici. Et à cause de sa bourde, je garde ce pion solide sur les appuis.
Le fou qui revient à l'attaque. Toujours du bon côté. Pourquoi il met sa dame là? Il va grand rock? Mais tu es fou, dit. Ok, j'attaque la dame et je menace une fourchette. Bram, bram, ça y est, la chance a tourné, les enfants. Il peut pas rocker, sinon je prends la dame, il est obligé de la bouger. Et paf, je me mange une tour et je pense qu'on gagne la partie. C'est qui le taulier? Ah non. Il recule la dame au bon endroit, mais il y a un pion qui tombe. Sur échec. Et je perds mon cavalier parce qu'il va le prendre avec la dame, mais c'est pas grave. Ce pion, il est important. Voilà, c'est ça, c'est l'histoire de ma vie. Dès que je prends trop confiance, je fais une merde. Ah, ok. Oh mais non, mais c'est tellement dommage. J'aurais dû réfléchir plus avant de jouer ce coup. Bon, lui, il est attaqué maintenant, il faut qu'il bouge. Voilà. Ah, du coup, j'ai même pas un pion de plus, en fait. J'ai rien de plus. Il y a égalité matérielle. Oh, j'étais tellement content de mon coup, là. Et je me suis enflammé. J'aurais dû attendre. Avec gagner un temps sur la dame, quand même. Il a toujours pas roqué. Mais tu es fou, dit. J'ai soif. Oh, au secours. Oh, mais c'est un Français, Valentin Beau Gosse 69. BG. J'ai jamais compris les pseudos avec Beau Gosse dedans. Ça, c'est très mystérieux. C'est très mystérieux pour moi. Je sais pas. C'est comme les échecs. C'est hyper mystérieux. Bon, allez, je pousse ce pion. Je sais que je devrais pas, mais je le fais quand même. Je suis aux fraises, là. Peut-être qu'il va sacrifier. Tu crois qu'il va sacrifier? Il est en train de calculer s'il allait sacrifier, non? Non, il prend le cavale. J'ai toujours la paire de fous. C'est dommage, j'avais une pièce d'avance et j'ai fait n'importe quoi. Ah non, mais tu me prendras pas ma paire de fous, en fait. Jamais de la vie. Jamais! Bon, là, il y a une cible, hein, on est d'accord. Mais alors, pour l'atteindre, sans cavalier, ça va être... ça va pas être une sinécure. Oh! Oh là là, le game changer, comme ils disent outre-Atlantique. J'envoie les pions sur le roi adverse qui vient de roquer. On a passé la moitié du temps réglementaire. Il a donné une pièce, j'ai donné une pièce. Un partout, la balle au centre. Il réfléchit à quoi, là? Alors, est-ce qu'il est dangereux, ce cavalier? À part qu'il attaque mon fou, pas tellement. Est-ce que je peux sauver ce fou? Non. Non, je peux pas sauver ce fou. Ah si. Oh! Regardez ça! Un clouage de la dame! Aïe aïe aïe! Ah, ça fait tellement du bien! Par où ça passe? Enfin, la chance a tourné. Je l'ai dit tout à l'heure, mais on a perdu. Hein. On a perdu une pièce. Enfin, sa dame, elle est sur l'axe du roi, là, regarde. Bim! Bim! C'est pas le moment de misclic. Allez, une dame. Ça, c'est pour moi. Abandonne maintenant. Oh là 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 là. Il est fou.
Il est fou. Il est fou. Il joue. Il joue quand même. Il joue quand même. Il est fou dans sa tête. Je vais tout échanger. Aucun risque. Quand t'as une dame d'avance, t'échanges tout sauf la dame. Là, il attaque que la dame. Bah, c'est bien. On arrive. Attends, je regarde si j'ai pas vu louper un coup. Là, il va aller où, lui? Je sais pas, je mets dame ici, ça a l'air bien. Après, je mets tour ici et bim. En avant Guingamp. Ok, ça... Il a pris quoi, là? Un pion? Ouais. Ça va faire une victoire pour Canard, peut-être? Ouh là là, non, il n'y a pas de fourchette ici pour l'instant. Tout va bien. Ok. Cette case, elle est protégée. Cette case, elle est hyper dangereuse. Si Tej m'en fout... Il va falloir que je mette ma tour ici avant de tenter quoi que ce soit. Faut absolument que ce cavalier n'arrive jamais sur cette case. Ok. Voilà, je mets ma tour ici. Hop. Prends pas de risque. On va pousser ce pion. On va essayer de faire un trou là. Hein. On est bien parti pour la gagner. Je sais pas pourquoi il abandonne pas. Il a une dame de moins. Valentin Bogos 69 qui ne respecte pas son adversaire. Il a raison. Il n'y a pas de respect aux échecs. Il y a que du sang et des larmes. What? Ok. Vas-y, je pousse ce pion, j'en ai rien à foutre. On s'en fout. Il attaque la dame. Vas-y, j'échange. Avec plaisir. On échange avec plaisir. With pleasure. Tout est sur case blanche maintenant. Ça va chier. C'est un coup de merde, ça encore. Pion prend, il veut faire tour prend, c'est ça? Ok. Bah les couilles. Ah non, il fait pion prend quand même. Marrant. J'aurais fait tour prend. Mais ça tourne là, pourquoi? C'est quoi l'intérêt s'il fait pas tour prend? Les voies du beau gosse sont impénétrables. Les voies du beau gosse. Échec, non? Ah non, putain, la vache. Oh, j'ai failli faire une connerie, les enfants. Ouais. Mettre la tour ici. Il va mettre sa tour ici, peut-être. Après, je mets dame ici. Et lui, il est cloué, là. Oh, bien vu, ça. Ok, dame ici.
Ok, ça c'est une tour. Ah non, il y a roi ici. Putain, j'avais pas vu. Chier. Je vais monter mon roi. Il va mettre tour ici. Je vais la prendre. Ah non, il y a fou. Putain, il joue bien. Ok, je vais remettre madame ici. Espion. Tour ici, échec. Bon, j'ai sûrement loupé plein de coups, mais de toute façon, là, le but, c'est de le faire tomber aussi. Hein. Ok. Ok. Je vais pousser... Non. Je vais mettre une tour ici. Gagner du temps. Ça va se jouer au temps, cette histoire. Ok, je vais prendre, évidemment. Ah merde, j'ai perdu madame, quel con. Putain, la vache, il a bien fait de pas abandonner. Oh là là, je suis tellement nul. Ah, quand j'ai plus de temps, j'arrive pas à réfléchir. Putain, ah bah là, je suis démoralisé. Hein. La vache. Je sais pas, je vais doubler. Oh là 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 là, démoralisé de ouf. Putain, 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 putain. Putain, putain. Putain, j'ai rien. Putain, j'ai que dalle. Bien joué ça. Oh là là, j'ai tellement été mauvais sur ce coup-là. Ah oui, autant. Oh putain, c'est moche, mais c'est une victoire. Ah, j'ai donné ma dame, mais comme un abruti, mais on a quand même gagné. Oh là là, c'est ça, c'est la loi des échecs. Bon, bah, il est 21h08, alors on ne fera pas du chat GPT comme j'avais prévu. Ce sera pour la prochaine fois. L'oracle du 21e siècle prendra la parole. Je vais m'amuser avec chat GPT. Je vais teaser un peu. Voilà. Faire un nouveau programme politique grâce à l'intelligence artificielle. Si tu es chaud bouillant pour passer l'étape du communisme, la révolution citoyenne, grâce à ChatGPT. Donc tout ça, je le garde pour la prochaine fois. Il y a eu des dingueries, à Vauquier. Je l'aime bien, lui. Il y a eu des dingueries. Donc merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Voilà, on a été pitoyable sur les échecs, mais on a quand même gagné la dernière partie. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ne vous couchez pas trop tard parce que le capital n'attend pas. Demain matin, tu dois te réveiller. C'est le capital qui a décidé que tu te lèverais très tôt et que tu te coucherais très tôt. Non, mais faut travailler. Mais oui, il faut travailler. Mais peut-être pas autant. Allez, Brigitte vous embrasse. Voilà, cœur sur vous. Cœur sur la porcelaine, cœur sur les macarons d'Amiens, cœur sur les lycéens, cœur partout. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à vendredi. Ciao.